vous ai dit tout à l'heure, j'ai un enfant de Sud, j'ai quitté l'école très tôt, je me suis investi en travaillant chez les multinationales, et c'est là que je découvre notre visage de l'Algérie, notre visage qui m'a choqué en fait. Quand je vous ai dit, c'était une sorte d'apartheid qu'on devait supporter en travaillant chez ces multinationales. Bien sûr, ces multinationales, si elles arrivent à devenir aussi mégalomènes dans notre pays, c'est parce qu'il y a des Algériens qui leur ont préparé le terrain. Ces Algériens, à commencer par les boîtes de sous-traitance. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup bossé pour les sociétés de sous-traitance de sécurité. Donc, vous savez que les sociétés surtout de gardiennage de sécurité, c'est des gros bonnets, c'est généralement tous des anciens militaires, des anciens de la sûreté nationale, donc tous des gens qui préparent le terrain, ces multinationales, qui harcèlent des travailleurs, des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que quand j'ai commencé à diffuser les photos et parler de ce qui se passait à Hassim Soud, les gens, même des gens de la presse, ils étaient étonnés, comme si je parlais de notre pays. Ils disent, vous ne savez pas que ça se produisait ici en Algérie. Et donc, c'était à partir de là que j'ai commencé à militer. En fait, quand j'ai commencé à militer, à créer un syndicat, j'avais rien à voir avec le militantisme. Moi, j'ai toujours travaillé pour des multinationales, j'ai toujours bossé dans des chantiers. Et là, à un moment donné, on est révolté de voir cette humiliation. Je m'engage à créer un syndicat, je suis affilié à l'IGTR, j'ai confondu à l'époque, je ne comprenais rien en syndicalisme, je confondais entre CDCR et du CRSAD. Je disais à mes camarades, j'étais secrétaire général. Secrétaire général du syndicat, je disais à mes camarades, écoutez, on va aller voir Saïd Saadi. Ils disent, écoute, quel Saïd Saadi? Celui des partis politiques, c'est Sidi Saïd. C'est bien dommage parce que c'est vrai que même si on a requis beaucoup d'expérience, on a tout de même eu quelques soutiens, mais à un moment donné, quand on se trouve face à une compagnie mégalomane de ce genre, face à toute une armada, la justice à leur côté, c'est très douloureux, ça infecte la personne. Donc je pleurais, il y a des moments où je pleurais comme un gamin parce que j'étais seul, lâché, j'étais perdu, je ne savais plus quoi faire. Mais je fonçais toujours dans mon blog, j'écrivais, chaque fois que je publiais quelque chose, 3 jours après, il y a oui, c'est justice qui vient frapper à ma porte, vous êtes poursuivi en justice. À un point où, par exemple, j'étais tranquille, moralement j'étais tranquille le week-end, parce que je sais qu'il n'y aura pas un huissier de justice qui viendra frapper à ma porte. Mais bon, si on s'accroche, je crois qu'on risque toujours à avoir ce qu'on voudrait. Grâce donc, j'ai joué avec ce moyen de l'Internet. À l'époque, j'envoyais jusqu'à 500 emails partout dans le monde. C'est tout ce que je savais faire. Mais ça a eu du fruit, donc ça a eu du fruit. Et il y a beaucoup d'actions, beaucoup de syndicats, beaucoup d'ONG qui m'ont soutenu. Et là, on découvre donc que le combat ne se résume pas avec cette mission nationale. Donc j'ai milité, j'ai adhéré à la Ligue des droits de l'homme, dont je suis le secrétaire, dont je suis le membre du Conseil national, je suis aussi le président du bureau de wilaya de la droite. J'ai adhéré à cette ligue parce que je pense que le problème est au-delà de ça, c'est plus que ça. Le problème, ça concerne tout un pays qui est dans le cadre de... on sent quand on s'engage dans le terrain en quelque sorte c'est une chute libre, qu'il faut réagir, qu'il faut faire quelque chose pour ce pays. Mon engagement, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, YouTube, c'était surtout, il y a 2 ans de cela, j'ai été révolté d'entendre un ministre, un vieux ministre algérien qui écoutait bien, il déclare dans une chaîne radio, écoutez bien, il n'y a pas de pauvres en Algérie. Et dans un autre, il fait une autre déclaration un mois après cela, dans un journal, en disant « aucune personne n'a faim en Algérie ». Là, j'ai été révolté au point de juste
appelé un ami qui habite dans l'île, je dis, écoute, est-ce que vous connaissez des gens qui vivent dans la misère? Il dit, toute la ville vit dans la misère. Alors je commence à balancer des vidéos sur YouTube. Chaque vidéo que je balançais faisait du buzz au point où tout de même, bon, heureusement, ce n'était pas que pour dénoncer, tous les cas, presque un bon nombre de cas que je passais en ligne, c'est des vidéos, au moins ces cas, ils ont trouvé une solution. Il y a eu de la mobilisation, heureusement, beaucoup d'Algériens des 4 coins du monde se mobilisaient à faire des collectes pour aider ces gens, même on en achetait des appartements pour ces gens. Si je vous raconte cette histoire, justement, c'est pour que vous puissiez voir à quel point ces responsables méprisent le peuple algérien. Quand de tels propos, un ministre qui balance de tels propos, je pense que dans les pays qui se respectent, aucun ministre n'osera dire cela, même pour les pays les plus puissants au monde. Il n'y a pas de pauvres dans mon pays. Aucun ministre n'osera dire cela. Jusqu'au point où, déjà, on a même un président chez nous, un président qui menace un peuple. Vous votez, sinon ce sera longtemps comme il. Vous voyez, un autre Premier ministre qui menace aussi tout le peuple algérien, dit vous votez, sinon c'est le terrorisme. Vous voyez à quel point il méprise le peuple algérien. Je dis seulement qu'il méprise. Moi je sens que c'est à quel point il déteste ce pays. C'est à quel point il déteste ce pays. Et là, il détecte, nous, des militants qui s'engagent pour les dénoncer par-ci, par-là, comme étant des pro-OTAN, pro-intervention étrangère, pro-ingérence. Et pourtant, c'est nous qui aimons plus ce pays. C'est nous qui défendons vraiment plus ce pays. Parce qu'on est des petits militants de terrain, on voit ce qui se passe dans le terrain, on voit combien le peuple algérien est en train de souffrir avec ces gens. On voit combien la jeunesse est en train de souffrir avec ces gens.